Salut Jeff. C'est Geoffroy. Alors dernière vidéo avant les vacances. Ouais. Quel va être le conseil ce mois-ci? Alors, le conseil du mois, pendant le mois juillet-août, levez le coude. Donc voilà. Alors maintenant, on va rentrer un peu dans le détail. On va parler plus sérieusement des coudes au tennis, qui sont quand même une jonction importante pour avoir une bonne technique. Donc on va balayer l'ensemble des coups du tennis et voir comment placer le coude. Alors je te propose de commencer par le service. Donc pour le service, quand on sert, c'est comme un lancer de balle. C'est-à-dire que le coude, si vous lancez une balle, le coude est en position haute. On va dire le coude, souvent on dit c'est l'ennemi, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être près du corps. Si vous lancez une balle, vous ne la lancerez pas comme ça. Donc si vous lancez une balle, vous aurez le coude ici, que vous allez projeter vers le haut et lancer la balle. Et bien c'est pareil pour le service. C'est-à-dire que essayez de constater, vous demandez à votre partenaire habituel, quand vous servez, si votre coude il est comme ça, un peu bas, ou si il est trop haut, comme ça, le coude doit être dans une position qui fait qu'il y a un alignement avec les épaules. Donc, au service, l'importance d'avoir un coude et les épaules alignés. Pas trop haut pour avoir trop de tension, pas trop bas pour ne pas perdre de puissance pour la projection. Mais à ce niveau-là, pour bien pouvoir projeter au service l'épaule et la raquette. D'accord. Voilà pour le premier coup. Le coup droit. Le coup droit, si vous avez le coude trop près du corps dans la préparation, ça va se traduire par une inversion du tamis qui va passer derrière le corps. C'est-à-dire que vous allez frapper vos coups droits comme ça. Alors que le coup droit est une technique dans laquelle la raquette reste devant le corps et on projette la tête de raquette vers l'avant. Si vous levez le coude dans la préparation, la version de raquette sera beaucoup plus dure, d'ailleurs même impossible, très dure. Donc levez le coude, la préparation. Et ensuite, bien vérifier que quand vous allez frapper, il y a un espace entre le corps et le coude pour pouvoir projeter la raquette bien vers l'avant et frapper. Si effectivement, même si vous êtes là, après vous baissez le coude, vous allez vous retrouver avec une raquette et le buste qui gêne la frappe. C'est souvent ce qu'on voit, des gens qui sont un peu comme ça. Donc pensez bien dans la préparation à lever le coude et à bien projeter le coude loin devant pour laisser passer la raquette. D'accord. Le revers. Ok. On va commencer par le revers chopé. Pareil, le revers chopé, on peut avoir des techniques comme ça, mais il n'y a pas beaucoup de puissance. Si vous voulez gérer de la puissance, il faut lever le coude. Il faut avoir la raquette qui se positionne assez haut au niveau de l'oreille, au niveau des épaules. Donc ça veut dire pareil, avoir un coude levé qui permet ensuite derrière d'avoir un espace important entre le corps et la frappe pour laisser passer et accélérer la raquette et avoir l'effet slice désiré. Sinon on se retrouve avec un mouvement comme ça, la balle qui part comme ça, parce qu'on est trop près et on n'a aucune puissance. Donc bien penser à lever le coude, on voit qu'il y a un espace, on voit notre coude à notre niveau du menton, pour pouvoir ensuite bien rentrer dans la balle et donner l'effet. Pour finir, le revers lifté. Pareil sur le revers lifté, dans la préparation, la raquette part de très haut, donc ce qui fait qu'on a le coude qui est quand même dégagé, et on doit avoir la raquette dégagée du corps, c'est-à-dire on va frapper la balle en latéral loin et devant. Ce qui fait que quand on est ici, on voit que le coude est ici, on va projeter, le bras est tendu et le coude est loin de nous. Et là, la raquette va passer pour donner l'effet lifté. Donc on voit que dans tous ces coups, le coude est loin. Maintenant, il y a une exception. Alors, encore un coup, le smash. Le smash, c'est comme le service. Quand vous préparez, pensez à sentir que les deux coudes sont levés vers le haut. C'est un peu différent du service, mais de toute façon, dans la préparation, avoir les deux bras bien en haut. Donc les deux coudes lancés pour pouvoir ensuite frapper en rentrant dans la balle. Ok. L'exception, pour finir, La volée. la volée. Effectivement, la volée, la différence, c'est que les coudes là, par contre, sont près du corps, mais restent devant le buste. Quand vous frappez, avoir le coude ici, et la raquette, comme il y a peu d'amplitude, la raquette va s'appuyer sur l'avant-bras et le coude qui est sur le buste. Donc, ne pas avoir la raquette trop loin, mais au contraire, comme ça, pour avoir des petites frappes, aussi bien du revers que du coup droit. Alors sur le revers, ça ressemble beaucoup plus au slice qu'on a vu tout à l'heure, l'effet slice. Sur le coup droit, voilà, le coude, pensez à les garder devant. C'est le conseil que je peux vous donner pour la volée. D'accord. Ok Jeff, merci pour ces conseils. Bon Geoffroy, à la rentrée. À la Bonnes rentrée. vacances. Bonnes vacances.